Je voulais parler de voilà comment Satan prie. Le diable prie. Et je vais vous montrer un passage, comment il a prié, qu'est-ce qu'il a demandé à Dieu, et Dieu lui a exaucé. Et nous allons dans Job. C'est là que je voulais exhorter les enfants de Dieu à apprendre à prier. Parce que le diable prie. Il a prié dans le passé. Il y a des choses que le diable demande à Dieu contre toi, contre moi, contre ces membres. Alors, ce sont ces choses-là que je voulais partager. Il y en a deux passages. On va lire Job chapitre 1. On va tirer quelques principes et puis nous allons prier. Je parlais de prière contre les prières de Satan ou de l'ennemi ou du diable. Ils prient aussi, ils font aussi des invocations, ils font aussi des déclarations, ils font aussi des prières contre toi et contre moi. Voilà un exemple pratique. Et je vais noter que ça, c'était avant la mort et la résurrection de Jésus. Aujourd'hui, les choses ont changé avec la croix. Mais si on est ignorant, on n'est pas en Christ. Le diable utilise l'ignorance pour nous manipuler et manipuler nos bénédictions et notre position. Alors voilà ce qui se passe ici dans Job chapitre 1, verset 1 à 11. Je vais lire à partir du verset 6 pour raison du temps. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Les fils de Dieu, quand vous lisez les versions en anglais et les autres versions, les fils de Dieu là, ce sont des anges qui retournent auprès de Dieu pour donner les rapports. Donc Dieu envoie ses anges sur la terre et partout pour opérer et ils vous retournent pour faire rapport. Et nous voyons ici les fils de Dieu, ce sont les anges dans ce texte. Ils viennent devant Dieu et Satan vint aussi au milieu d'eux. Je voulais noter ceci. C'est quoi la prière? La prière, c'est un dialogue avec Dieu. La prière, ce n'est pas un monologue. C'est une conversation. Tu peux prier dans ta langue. Tu n'es pas obligé de crier. Tu n'es pas obligé de prier en haute voix. Mais sens-toi à l'aise d'entrer dans la présence de Dieu et parler à ton Dieu selon la langue qui te convient. Donc, prier, c'est dialoguer. C'est causer avec Dieu. C'est réciproque. C'est un dialogue, ce n'est pas un monologue. Et vous allez voir ici, les anges sont venus faire rapport à Dieu. Au ciel, bien sûr. Mais l'ennemi Satan est aussi venu au milieu d'eux. C'est pourquoi ce n'est pas étonnant que quand les enfants de Dieu se réunissent, que le diable aussi s'infiltre pour se réunir et être présent dans les réunions. Donc c'est pourquoi dans la prière, on doit veiller, on doit ouvrir les yeux spirituels et on doit aussi chasser les diables. Nous ne savons pas, ils utilisent des moyens différents. Mais ce n'est pas étrange. Si le diable pouvait avoir accès au ciel, ça c'est après sa chute. Là où les anges se réunissent auprès de Dieu. Ce qui est étonnant dans ce texte, Dieu n'a pas chassé les diables. Les anges sont venus pour faire rapport. Satan aussi était venu.
Et ce qui est étonnant dans ce texte, c'est que Dieu ne nous a pas révélé sa conversation avec les anges. Mais Dieu, dans la suite de ce texte, nous révèle sa conversation avec Satan. Dieu a dialogué avec Satan. C'est pourquoi j'ai intitulé là « Prière ». Satan est venu prier. Et vous allez voir qu'est-ce que Satan a demandé à Dieu. Verset 7. Donc l'Éternel n'était pas aveugle. Il savait que Satan était là. La question que je vais vous poser, quand Satan est au milieu de nous, est-ce que nous arrivons à l'identifier? Est-ce que nous connaissons qu'il y a une présence démoniaque au milieu de nous? Satan, quand il est venu auprès de Dieu, les gens sont venus s'être infiltrés. Dieu l'a identifié. Il est là. Dieu l'a appelé par son nom. Il ne peut pas, dans la présence de Dieu, le diable ne peut pas se cacher. Dieu va le dévoiler. C'est pourquoi nous avons toujours besoin de la présence de Dieu pour ne pas être manipulé par le diable. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit, vous voyez ici, il y a une conversation. Il y a un dialogue. C'est la prière. C'est la prière, il parle. Dieu savait où Satan était. Dieu est omniscient, omnipotent. Il connaît tout. Il voit tout. Il connaît ce qui va se passer dans 100 ans, dans 1 million d'années, dans 1000 ans, si Jésus ne revient. Il connaît tout. Mais s'il pose cette question, c'est pour nous aider, nous, les enfants de Dieu, à comprendre l'histoire, ce qui se passe. Dieu connaissait. D'où vient-il? Réponse de Satan, verset 8. Verset 7, excusez-moi. L'Éternel dit à Satan, d'où vient-il? Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. Jean 10, 10 déclare, il ne vient que. Révélation chapitre 12 déclare, malheur à la terre parce que le diable est venu vers vous. Maintenant, Satan est sur la terre. Il est allé à la terre. Jean 10, 10 déclare, quand il ne vient que pour dérober, voler, dérober et détruire. Ou dérober, tuer et détruire. Les trois rôles. Donc il est sur la terre. Il était allé faire quoi sur la terre? Il était allé attaquer Job. Il était allé attaquer Job. Il y avait beaucoup de gens sur la terre. Mais lui a ciblé seulement Job. Parce que Job, la Bible, Dieu l'a qualifié serviteur de Dieu. Nous n'avons pas vu là où Job avait une église. Parce qu'aujourd'hui, on appelle men of God seulement les prophètes et les pasteurs. Mais Job était un man of God. On ne voit pas là où il prêchait. Mais il était intègre. Il avait une famille de 10 enfants. Il avait de grands biens. Il était prospère, il était riche. Il était prospère spirituellement. Il était prospère matériellement. Il était prospère dans tous les domaines. Pourquoi aujourd'hui nous ne pouvons pas avoir des hommes et des femmes, des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu qui sont prospères dans tous les domaines? Prospères en esprit, prospères dans la foi, prospères dans la prière, prospères dans l'intégrité, prospères dans la crainte de l'Éternel, prospères dans les biens, prospères dans tous les domaines. Pourquoi?
C'est la volonté de Dieu. Nulle part où Dieu a blâmé Job. Nulle part où il a critiqué, où tu as trop d'argent, où tu pries beaucoup, où tu es trop intègre, où tu es orgueilleux. Non! Un enfant de Dieu complet, un homme de Dieu complet, spirituellement en relation avec Dieu. Il aimait Dieu, marchant dans la crainte de l'Éternel, intègre. Tout ce qu'il touchait prospérait. Les œuvres de ses mains prospéraient. Ses affaires prospéraient. La famille prospérait, 10 enfants. Mais quand le diable est venu sur la terre, c'est lui-là même qui l'a ciblé. Il n'est pas allé chercher un pauvre, misérable, malheureux quelque part. Il a ciblé Job. Malheur à la terre et à ceux qui habitent la terre. Dieu lui demande, tu viens d'où? Satan, toi, tu viens d'où? Les autres anges, Dieu les a envoyés en mission. Mais Dieu savait, il est allé attaquer Job. Il a échoué. Maintenant, les enfants de Dieu viennent donner les rapports, le diable aussi vient. Il est venu pour demander quelque chose à Dieu contre Job. Verset 8. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne sur la terre comme lui. C'est un homme intègre. C'est un homme au droit. C'est un homme qui craint l'Éternel. Et c'est un homme qui se détourne du mal. Verset 9. Satan répondit à l'Éternel et est-ce que d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Verset 10. N'est-ce pas qu'il a protégé? Voilà, dans le verset 10, les 3 dimensions, domaines que le diable a ciblés. Le diable, c'est lui qui est allé, il est allé ici demander Job auprès de Dieu. Il est allé demander l'autorisation d'aller détruire Job. C'est pourquoi j'ai appelé ça, il est allé prier, parce que quand nous parlons avec Dieu, nous appelons ça prière. Voilà ce qu'il va dire, tu l'as protégé. Tu as protégé sa maison. Tu as protégé tout ce qui est à lui. Tu as béni l'œuvre de ses mains. Ce troupeau couvre le pays. Donc, ce que Satan a constaté, il a ciblé Job, il a ciblé sa maison, ça veut dire sa femme et ses enfants, et il a ciblé les biens de Job. 3 choses. Job et sa femme, ses enfants, sa maison et ses biens, son travail, ses affaires. C'est ça qu'il a ciblé. Voilà la prière de Job au verset 11. Ça, c'est ce que Job demande à Dieu. Satan demande à Dieu. C'est pourquoi je l'ai intitulé « Prière contre la prière de Satan ». Il est tenté de parler à Dieu. Il est tenté de prier à Dieu. Voilà ce qu'il demande à Dieu de faire. Verset 11.